vous informe que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée en différé à partir du site web de la Ville. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé portant atteinte à la réputation ou à l'image d'un élu, d'un employé de la Ville ou à toute autre personne ne sera pas tolérée. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 20 février 2023 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. L'ordre du jour, point 1, présence. 2, adoption de l'ordre du jour et sujet ajouté s'il y a lieu. 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2023. 4, demande à la salle. 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. 5.2, assurance de dommages 2023-2024, renouvellement de contrat. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. 6.1, assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement numéro 2023-724 concernant la démolition d'immeubles. 6.2, adoption du règlement numéro 2023-724 concernant la démolition d'immeubles. Au point 7, sécurité publique et incendie. 7.1, signature d'une entente de partenariat avec la Sûreté du Québec, service d'un cadet ou d'une cadette à l'été 2023. 7.2, nomination des pompiers et officiers du service de sécurité incendie. Au point 8, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. Au point 8.1, demande d'aide financière de l'Association de hockey mineur de Sainte-Terre et de Barrault. 9 sujets ajoutés. On n'a pas de sujets ajoutés. 10 périodes de questions. 11 levées de la séance. Donc, les présences étaient prises. Mme Veillette. Est-ce qu'il y aura un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. Je vais seconder. Donc, M. Paquin et Mme Allaire pour l'ordre du jour. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2023. Est-ce qu'il y avait un proposeur? Je propose. Mme Pelletier. Je vais seconder. Et Mme... Ah, je n'étais pas là, je peux pas. Ben non. Je vais peut-être proposer. Mme Allaire et Mme Perrier. T'es surveillée, donc, on est rendu au point 4. Au point 4, c'est demande à la salle. Est-ce qu'il y avait des demandes à la salle? Non. Non. Parfait. Au point 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Louise Allaire, au montant de 312 628 et 63, et au fond de l'État des activités financières, et au montant de 2529 et 45 au fond de l'État des activités d'investissement. Et ce secondé par? Je seconde. Monsieur Paquin. Point 5.2, assurance de dommages 2023-2024, renouvellement de contrat. Madame Allaire. Je propose de confirmer le renouvellement du contrat pour les assurances de dommages 2023-2024 aux compagnies d'assurance suivantes selon les genres d'assurance et les primes mentionnées, le tout en conformité avec le rapport d'analyse du consultant. On a assurance biens de bris des équipements et contre les délits pour 107 391. Dans le bloc B, on a assurance responsabilité complémentaire et excédentaire pour 6 387. Assurance responsabilité complémentaire et excédentaire aussi. Excusez, je me suis trompée, je recommence. Assurance responsabilité civile primaire incluant assurance frais de justice, 6 387. Assurance responsabilité complémentaire excédentaire, 9 281. Assurance responsabilité municipale, 4 567. Assurance automobile formule des propriétaires, 12 185. Le tout pour un montant de 154 296 et 99 taxes incluses. Et c'est secondé par? Je seconde. Madame Pelletier.
Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement, 6.1, assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement numéro 2023-724 concernant la démolition d'immeubles. On en a parlé à la dernière séance. Donc, le projet de règlement numéro 2023-724 a pour but de prévoir les dispositions applicables lors d'une demande de démolition d'un immeuble patrimonial. Une telle demande doit être faite par écrit et être autorisée au préalable par le comité de démolition qui est formé de 3 membres du conseil municipal. Le règlement indique les documents qui doivent accompagner la demande ainsi que les frais d'étude et d'émission du certificat d'autorisation qui sont de 300 $. Un avis public de la demande d'autorisation de démolition est publié et affiché sur l'immeuble patrimonial visé par la demande. Toute personne qui veut s'opposer à la démolition doit faire connaître son opposition motivée dans les 10 jours de la publication de l'avis. Le comité de démolition tient des séances et des auditions publiques. Des dispositions particulières sont prévues dans le cas où l'immeuble patrimonial comporte des logements. Ce projet de règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire en vertu du paragraphe 2 du 3e alinéa de l'article 123 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Est-ce que vous aviez des questions concernant cet avis public, assemblée publique? Le règlement, est-ce qu'il vise seulement les immeubles patrimoniaux? Oui. 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 Oui, c'est vraiment c'est une obligation qu'on a de toutes les villes, dans le fond, du Québec. Là, on parle de ce projet de règlement-là. Oui. Oui. Ouais. Je le disais, puis je pensais que c'était d'ordre général. Peu importe l'immeuble. Non. Ben, c'est parce que il y a comme une règle là, que c'est au niveau d'une date. On parle de 1940 et moins. Fait que ça, par défaut, présentement, ils sont tous considérés patrimoniales. Est-ce que ça veut dire qu'on va les interdire de démolir ou quoi que ce soit? C'est pas nécessairement le cas. C'est juste que par défaut, comment je pourrais dire, la responsabilité est à la MRC de faire comme tout un constat, mettons, de toutes les rapatrier, mettons, toutes les données au niveau des immeubles, parce qu'on pourrait nous autres décider d'avoir un immeuble qu'on veut avoir attitré, mettons, patrimonial, puis qu'il a été construit après 1940. Exemple, je dis, mettons, l'église, où on pourrait décider, ben on veut que ce soit identifié. Mais présentement, par défaut, c'est parce que les autres, ils ont jusqu'en mars 2026 pour faire un peu le constat là, de quel immeuble, tu sais, dans chaque ville au niveau de la MRC. Là, je donne l'exemple de notre MRC, là, mais pourrait dire, ben nous autres, tel bâtiment, on trouve qu'il y a une architecture spéciale, puis on aimerait ça qu'il soit reconnu comme patrimonial. Ben même s'il a été construit après 1940, il pourrait faire partie de cette liste-là. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben là, il va falloir qu'il respecte, là, demander des permis spécifiques, etc., pour pouvoir démolir si jamais c'est le cas ou quoi que ce soit, là. Fait que nous, on avait parlé de 80 quelques bâtiments qui étaient reconnus, là, construits avant 1940. Là. Ouais. OK. Fait que c'est ce qui terminait le point 6.1. 6.2, on va en faire l'adoption du règlement numéro 2023-724 concernant la démolition d'immeubles. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement numéro 2023-724 concernant la démolition d'immeubles, les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées. Ce règlement n'a pas fait de l'objet de changement depuis le dépôt du projet. Et c'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquin. Au point 7, sécurité publique et incendie. 7.1, signature d'une entente de partenariat avec la Sûreté du Québec. Service d'un cadet ou d'une cadette à l'été 2023. Monsieur Paquin. Je propose que Mme Nataliane Pelcha, mairesse, soit et est autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Terre une entente de partenariat à intervenir avec la Sûreté du Québec relative à la fourniture des services d'un cadet ou d'une cadette à l'été 2023. Que le conseil municipal désigne Mme Marilyn Fournier, directrice générale, à titre de personne ressource aux fins de la mise en œuvre de cette entente. Que le montant nécessaire pour payer la dépense de 5 000 $
relatives à cette entente soient prises à même le budget. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. On a décidé de renouveler. C'était une première pour vous parler un peu plus là, du cadet. Là. Dans le fond, on a fait notre essai là, pour l'été 2022. On a trouvé ça très intéressant là, d'avoir les cadets. Dans le fond, on parle de un ou des cadets, c'est parce que c'est une entente qu'on a avec la ville de Malartic. Donc, on partage les deux mêmes cadets. Fait qu'il y a des semaines qui sont 3 jours à Sainte-Terre, 2 jours à Malartic. Et d'autres semaines qui sont 3 jours à Malartic, 2 jours à Sainte-Terre. Fait qu'on se les partage. Et on va travailler un peu là, à peut-être dynamiser un peu plus les cadets. Là. C'est sûr que quand il y a des activités, tout ça, on est vraiment content qu'ils soient parmi nous parce qu'ils viennent autant dans les activités de soir. Ils peuvent être là. De jour, on les voit se promener beaucoup, fait qu'ils font beaucoup d'interactions avec la population, mais on va travailler des projets plus précis là, pour dynamiser un peu leur séjour chez nous pour, dans le fond, sensibiliser davantage la population, que ce soit pour les méfaits ou quoi que ce soit, ou la sécurité routière, ou on parlait tout à l'heure là, justement au niveau des embarcations sur l'eau, faire certaines interventions. Fait que c'est quelque chose qu'on était très intéressé à renouveler. Fait que 7.2, nomination des pompiers officiers du service de sécurité incendie, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède à la nomination des pompiers réguliers et des pompières de relève tel qu'énuméré sur le document daté du 20 janvier 2023, préparé par M. Samuel Lafrenière, coordonnateur du service de sécurité incendie, et que la Ville reconnaisse les dates d'entrée en service de ces pompiers telles qu'indiquées sur ce document. Que la Ville de Sainte-Terre autorise la nomination des officiers suivants du service de sécurité incendie. M. Marc Bélanger, à titre de directeur pour un mandat de 2 ans à compter du 28 juin 2022. M. Patrick Garneau, à titre de directeur adjoint pour un mandat de 2 ans à compter du 28 juin 2022. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Allaire. Fait qu'on a eu un changement après plus de 40 ans d'avoir, dans le temps, on disait plus chef pompier, Monsieur Daniel Skeen, connu sous le nom de Danny. Dans le fond, je dis pas changer de poste parce qu'il est vraiment plus là, mais il continue à donner la formation aux pompiers de la relève. Donc, c'est vraiment là M. Bélanger qui a pris la place à M. Skeen à ce moment-là. Au point 8, loisirs jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 8.1, demande d'aide financière de l'Association de hockey mineur de Sainte-Terre et de Barraute, Mme Perry. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière à l'Association de hockey mineur de Sainte-Terre et de Barraute, laquelle sera équivalente aux heures de location de glace du centre sportif André Dubé, utilisées dans le cadre du tournoi régional Jamboree M9-M11, qui aura lieu les 11 et 12 mars 2023, à l'exception de la TPS et de la TVQ qui demeurent payables par cette association. Et c'est secondé par Je seconde. Mme Pelletier. Fait qu'on est rendu au point 9, sujet ajouté. On n'avait pas de sujet ajouté. 10 périodes de questions. Est-ce que... Non, pas de questions. En fait, oui. J'allais dire tout était clair. Non, donc, oui, tout était très clair. C'est au niveau de l'entente avec la Sûreté du Québec. Oui. Vous parlez d'une entente partagée avec la ville de Malartic. Oui. Pourquoi est-ce que c'est essentiel qu'il y ait un partage comme ça? Est-ce que chacune des villes pourrait avoir sa propre entente et ses propres cadets? Oui, certainement. C'est vraiment une question de diviser l'enveloppe budgétaire, je dirais. Okay. Parce que là, ça nous coûte seulement que 5 000 $, mais ça nous coûterait 10 000 $ pour avoir les 2 cadets chez nous. Fait que l'année passée, lorsqu'on a mis ça en place, on s'était dit c'est quand même un gros montant, 10 000 $. Est-ce qu'on a besoin autant à temps plein ou l'utiliser? Parce que de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on bâtit un peu notre horaire. On avait nos soirées dans le parc, on avait différentes activités. Fait que là, on dit on aimerait savoir les cadets ces jours-là. Fait qu'on se les partageait selon les événements qu'on avait dans l'été. C'est un peu comme ça fonctionnait. Fait que c'est vraiment juste une question de budget pour dire crime, c'est intéressant, ils vont venir faire de l'intervention, mais peut-être qu'on n'a pas de besoin à temps plein. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on l'a essayé, on a trouvé ça vraiment intéressant. Ils sont venus. On les a vus au tournoi de balle, ils ont fait des interventions.
les endroits où il y a de la boisson, où des fois ça peut dégénérer rapidement, je vais dire ça comme ça, ils ont été très utiles. Ils se sont promenés beaucoup aussi, sont allés au camp de jour, ont rencontré les enfants. Eux autres, leur rôle, c'est beaucoup de faire de l'intervention puis de se rapprocher aussi de la population. Fait que, ça a été le fun de les voir au camp de jour. Les enfants ils aiment toujours ça, puis leur donner des petits bricolages puis des petites choses. Fait que c'est pour ça qu'on les partage. Mais oui, dans un an, l'été 2024, on dirait, on les veut vraiment à temps plein. Certainement, c'est une décision que la Ville doit se poser puis dire, on fait une demande puis on en a 2 à temps plein à Sainte-Terre. Dans la mesure où ça donnerait la peine de les occuper, je pense qu'il y a tellement d'interventions qu'ils peuvent faire auprès de la jeunesse particulièrement. Je pense que 10 000 $, c'est un bon montant, ce sera un bon investissement peut-être. Oui, c'est ça. Puis cette année, ça va être une année tremplin, je devrais dire. Essai-erreur, on veut les interpeller, les impliquer un peu plus, travailler sur des projets pour qu'ils soient un peu initiateurs, puis qu'eux autres invitent un peu en tout cas, on va travailler ça, pas juste qu'ils se joignent à des événements, mais c'est un peu ce qu'on aimerait travailler, qui initie qui invite les enfants au parc une journée pour, ou des choses comme ça, fait qu'on va travailler sur ce sujet-là. C'est souvent ce qui se passe en dehors des événements qui est intéressant. Oui, c'est ça. Pour faire de l'éducation. Oui, puis c'était quand même intéressant, ils nous faisaient souvent excusez le terme, mais je veux dire des feedbacks, ils nous revenaient telle affaire, tel endroit, était surveillé beaucoup, fait que les journées qui n'étaient pas là, nous on pouvait le dire à la Sûreté du Québec, surveiller un peu plus tel endroit, mettons il y a des gens qui se tiennent là plus tard dans la nuit ou des choses comme ça, fait que c'était des yeux intéressants là, fait qu'on a bien aimé l'expérience. Fait que ça ferait le tour. Fait que lever de la séance, je vous invite toujours à vérifier le calendrier. Je sais qu'il y a 2 événements de la Maison de la Famille, un bingo, il y avait une autre activité aussi. Vous êtes toujours les bienvenus de regarder sur le calendrier de la Ville de Sainte-Terre pour les différentes organisations qui mettent leurs activités à cet endroit. Et notre prochaine assemblée, le 6 mars.